Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage intemporel, a priori général. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, on va voir un petit peu, hein. Vous savez que parfois on a quand même du sentimental là où on ne l'attend pas. C'est même très courant, j'ai envie de vous dire. Alors on va regarder vraiment là, laisser complètement ouvert, hein, les messages que les cartes ont envie que je vous transmette. C'est une intemporelle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une intemporelle, une guidance intemporelle, un tirage intemporel, c'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, parce que quelque chose d'une certaine manière vous aura attiré à le faire, vous aura donné envie de le faire. Peut-être ce sera même le hasard, peut-être la vidéo va se mettre en route toute seule alors que vous n'avez rien demandé à personne. Mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que les messages qui vont tomber là, alors vont peut-être vous concerner vous ou un de vos proches, une de vos connaissances. Vous allez peut-être effectivement reconnaître votre situation actuelle ou la situation donc actuelle de cette personne. Comme vous allez peut-être reconnaître quelque chose du passé, c'est possible aussi. Il est donc bien évidemment possible aussi que ça ne vous dise rien du tout, parce que c'est quand même le principe numéro 1 de la cartomancie, de donner des prédictions, c'est-à-dire des choses qu'on dit avant qu'elles arrivent, qu'elles n'arrivent plutôt. Et donc, si effectivement ça ne vous dit rien, c'est pas grave, vous oubliez, vous laissez filer les messages, hein, comme on dit toujours, et vous verrez plus tard, hein, quand il y a certaines choses qui commenceront à se mettre en route, à se mettre en place, eh bien vous verrez, c'est là que ça reviendra dans votre tête, dans votre mémoire, à ce moment-là, à votre conscience. Donc on va commencer tout de suite, chers amis, et on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est la situation dont vous souhaitez que je parle aujourd'hui? Merci. Alors, la guérison. L'examen, la sagesse. Merci. Oula, là on en a eu un petit paquet, me semble-t-il. Oui. Alors, le ressourcement, le soulagement, l'événement accidentel, la sensualité, l'amour futile et la carte de couverture, qui est la carte de meilleur augure du jeu. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, la déception, l'homme âgé, les commérages, le cadeau, et il m'a semblé voir qu'une carte s'était retournée dans le paquet. Je vais vérifier. Ah bon, non. Bon, ok. Ok. Alors, tiens. Liberté, colère. Ok. Ceci était tombé. Voilà. Alors, les amis, que je prenne quelques secondes, un petit peu pour voir là ce que tout ça m'envoie comme idée dans la tête, chers amis. Oui, alors, on va être... Alors, on parle sentimental, oui et non, on va dire. On est en train de parler, alors vous allez voir, hein, de quelle personne on parle, et est-ce qu'on parle de vous, ou vous par rapport à la situation d'autres personnes, ou est-ce que vous êtes les personnes au sujet duquel il y a une réaction? Je vais vous dire, on nous parle ici d'un homme âgé, un homme, alors soit c'est vous-même, chers amis, plus âgé que d'autres personnes qui sont là, et cet homme-là, déception, commérage, colère, liberté, tout ça, c'est un homme qui est mécontent, voire déçu, on va dire comme ça, au sujet, alors probablement d'autres personnes qui ont une histoire d'amour qui s'arrange. Alors c'est un petit peu, voilà, alambiqué l'histoire, on va voir, hein. Là on est sur la toile de fond, hein, comme j'expliquais. Comme j'explique à chaque fois, mais je ne vous l'ai pas encore expliqué. Donc moi j'utilise toujours plusieurs oracles, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et j'essaie de travailler un petit peu en entonnoir d'une certaine manière. D'abord la toile de fond de la situation, et puis je demande des précisions un peu au fur et à mesure. Donc là, on est en train de parler d'une situation sentimentale qui s'arrange pour quelqu'un. Vous allez voir qui. On a la guérison. On voit qu'on est sur une situation qui a demandé vraiment réflexion. On a l'amour futile et la sensualité. Donc, c'est quelqu'un qui a probablement eu des doutes quant à son histoire d'amour, en se disant, finalement, cette histoire d'amour, finalement, je pensais que c'était une vraie histoire d'amour. En fin de compte, non, ça n'était peut-être même qu'une histoire, une aventure sans lendemain.
Voilà, donc on est bien dans l'idée qu'on y a réfléchi longtemps, qu'on s'est posé beaucoup de questions, que ça a été probablement compliqué. On est sur la guérison de cette situation, c'est-à-dire l'amélioration de la situation pour cette personne qui se pose des questions, qui s'est posé des questions, ou qui se posera des questions si c'est au futur. Et on est là sur soulagement, ressourcement, la carte de meilleur augure du jeu et l'événement accidentel. Donc il va se passer quelque chose de subit, d'inattendu, qui va faire que finalement, brusquement, la situation va s'améliorer pour cette personne. On a une deuxième possibilité, c'est que peut-être cette personne a eu jusqu'à maintenant des soucis en amour, a eu peut-être uniquement des échecs amoureux, etc. Et va avoir peut-être un coup de foudre, clac. Ça peut être, on a les deux qui sont possibles, les amis. Et comme vous êtes très nombreux, je vous donne toutes les interprétations possibles, bien sûr. On peut aussi être sur une rencontre, paf, coup de foudre, sensualité, amour futile au départ. Mes cartes de meilleur augure du jeu, donc soulagement, ressourcement, et on améliore la situation sentimentale en faisant une rencontre amoureuse tout simplement, si on peut dire comme ça. Sauf qu'on voit que par rapport à cette situation, soit l'amélioration d'une situation de couple, soit une rencontre par rapport à quelqu'un qui souffrait beaucoup avant, etc. On a une personne plus âgée. Alors là, on nous donne un homme, comme j'expliquais. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes guidances, chers amis. Comme c'est du général, vous êtes tout à fait libre, bien évidemment, de changer les sexes. Si vous, la globalité de la situation vous parle, mais que la personne en question qui est contrariée, c'est une femme, ça marche, vous allez voir, bien évidemment. En tout cas, c'est une personne qui est plus âgée que la personne qui est concernée là. Et finalement, cette personne va un petit peu mal juger. Alors, soit le fait que peut-être on se réconcilie si on avait des histoires de couple et puis qu'on pensait que ça battait de l'aile et que finalement non. Soit qu'il va mal juger qu'on puisse faire peut-être une rencontre un peu comme ça en se disant de toute manière, vaut mieux que même si c'est une rencontre qui n'a pas de suite, je m'en fiche, c'est une aventure, c'est pas grave. On voit que cette personne-là va être déçue finalement du comportement ou de l'évolution de la situation. Commérage, c'est-à-dire ne va pas se priver pour critiquer, évidemment, cette façon de faire. On a même de la colère. Et c'est quelqu'un qui va dire, mais moi, j'ai bien le droit de dire que ça ne me plaît pas. La liberté, la colère. J'ai le droit d'être en colère si j'ai envie, quoi. J'ai le droit de trouver que ce que tu fais, c'est pas bien. J'ai le droit de trouver que c'est n'importe quoi. J'ai le droit de trouver ça. Et j'ai le droit de le dire aux autres si j'ai envie. J'ai bien le droit de commenter ce que tu fais. C'est un petit peu ça. Sauf qu'on est aussi avec le cadeau. Alors, on va voir un petit peu. Je vais peut-être demander du coup, là, si on peut nous en dire un petit peu plus sur cette carte du cadeau, s'il vous plaît, par rapport à cette personne-là qui méjuge finalement l'autre. Alors, le renouveau, la tristesse. Ok. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que cette personne va donc être déçue de ce comportement d'une certaine manière de l'autre personne, va trouver que c'est pas bien, va même être pourquoi pas en colère, comme je vous disais, va forcément critiquer, commenter, etc. Mais va quand même finalement comprendre que pour cette autre personne, c'est la condition sine qua non, comme on dit en latin, finalement pour avoir ce renouveau et pour arrêter d'être malheureux, d'arrêter d'être triste. On a la tristesse, le renouveau, le cadeau. C'est-à-dire cette personne-là qui critique au départ va vraiment comprendre finalement que même si ça n'est pas, peut-être, alors c'est peut-être une histoire de valeur morale, c'est peut-être une histoire de choses qui se font, qui ne se font pas, c'est peut-être de choses que cette personne-là trouve déraisonnables. Finalement, cette personne, elle va se rendre compte que l'autre est tellement heureux, que l'autre est dans une telle renaissance, un tel renouveau, un tel bonheur, et n'est plus triste, ne souffre plus surtout, est en train d'aller vraiment mieux, que finalement, cette personne qui, au départ, critique, va considérer que finalement, c'est une bonne chose. Vous voyez, il va y avoir un revirement, en fin de compte, sur cette situation de la part de cette personne qui, au début, va méjuger cette action et cette évolution brusque, on va dire comme ça. Alors, on va demander à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Alors, la prudence, l'indécision, l'intuition, le flirt. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Oracle du soleil. La convoitise, l'extrémisme. Le détachement,
l'optimisme, le pragmatisme, la séduction. Merci. Et les secrets. Ok. Alors, voilà, on en sait un petit peu plus quand même. Ce qu'on nous dit bien, hein, c'est que la personne là qui est malheureuse en amour, homme ou femme, hein, au départ, là, hein, qui a quelque chose qui ne va pas du tout et dont on annonce la guérison, l'amélioration de la situation, c'est quelqu'un qui aura probablement beaucoup hésité, finalement, à redonner une chance à l'amour. On a la prudence, l'indécision. C'est, oh là là, si je me relance dans une histoire d'amour, ou si, alors on peut quand même être sur une histoire, je vous disais, soit on fait une rencontre, soit on reprend une relation, ou on renforce une relation avec quelqu'un, alors que on était finalement déçu que ça ne soit qu'une aventure, et finalement on se rend compte, soulagement, ressourcement, événement accidentel, la meilleure carte du jeu, que finalement c'est plus profond que ça. Peu importe, on a les deux possibilités, mais on voit que la personne qui souffrait finalement, qui était malheureuse là, il y a eu beaucoup d'indécision, de prudence, c'est-à-dire, oh là 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 là, et si, soit je décide à faire d'autres rencontres, est-ce que je ne vais pas à nouveau souffrir? Ou si j'essaie de renforcer la relation avec cette personne, alors que je sais que ça n'est que quelque chose d'entre guillemets de superficiel, est-ce que je ne vais pas souffrir? Est-ce que, bon voilà. Ce qu'on nous dit, c'est qu'une fois que la personne là, elle va être décidée, on a l'événement accidentel, je vous disais d'un seul coup, hein, ça va être quelque chose de subi, hein. C'est-à-dire que quand la personne, elle va décider de se lancer, on a l'intuition, le flirt, l'extrémisme, la convoitise. On est bien dans une histoire de désir hein, quand même. Hein. Le flirt, la convoitise, on est bien dans l'idée de céder, entre guillemets, à ses impulsions amoureuses. Hein. Donc on peut effectivement être dans quelqu'un qui dirait, bah, après tout, maintenant, moi, je veux des rencontres sans lendemain, je ne veux plus d'amour, etc. Ça marcherait bien. La convoitise, c'est le désir. Hein. L'extrémisme, hein, c'est qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On fonce, hein, on fait des rencontres, on fait des conquêtes. On n'a pas du tout. On est uniquement dans le désir, pourquoi pas. On est dans le flirt, donc on est peut-être dans la recherche effectivement d'aventures sans lendemain, c'est possible. Comme on peut être dans l'idée de dire aussi si on veut renforcer les relations avec quelqu'un, bah, d'y aller franco et de dire écoute, voilà, moi, je te veux, la convoitise. Je te veux et c'est pour la vie, l'extrémisme. Hein. Moi, j'irai jusqu'au bout. On peut avoir les deux, vous allez voir les amis. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que probablement la personne la plus âgée des deux, là, celle qui ne va pas être contente, ne le savait pas, cette histoire-là. On a les secrets. C'est-à-dire que quand la personne va l'apprendre, va le découvrir ou va le voir, va s'en rendre compte. C'est ça qui va être problématique le plus, hein, finalement, pour cette personne, c'est dire, mais enfin, mais quoi, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que tu fais, je ne le savais pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que la première personne joue le détachement, c'est-à-dire ne montre rien, hein, a l'air de dire que non, non, il ne se passe rien, non, 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 pas du tout, alors qu'au fond de soi, c'est l'optimisme, la séduction et le pragmatisme, c'est-à-dire que ce qui va être expliqué à cet homme après, quand il aura découvert l'histoire, ou les histoires d'ailleurs, puisqu'on nous parle quand même des secrets, donc c'est peut-être plusieurs relations amoureuses aussi, un petit peu comme ça, sans lendemain, entre guillemets, euh, c'est que finalement, la personne là, ça la rend parfaitement heureuse pour l'avenir, ça la rend optimiste pour l'avenir, ça lui ouvre une porte vers le bonheur, hein, c'est ça l'optimisme, hein, c'est quand on y croit, on se dit, bah oui, mais... Et c'est bien la séduction, c'est l'idée de dire, si je m'autorise à être dans l'amour ou dans la séduction, etc., je peux être positif pour l'avenir, je peux voir les choses un petit peu plus en rose, alors qu'avant je voyais tout en noir, d'une certaine manière. Et en même temps, il y a le pragmatisme, c'est-à-dire, mais écoute, c'est la meilleure façon de faire finalement. Avant, je voyais les choses en noir, ou je voyais les choses où je faisais comme ci, ou je faisais comme ça. J'étais malheureux ou j'étais malheureuse. Finalement, le pragmatisme, hein, c'est quand on a l'esprit pratique. Hein. C'est que voilà, hein, on a des solutions. Et de dire à cette personne, écoute, tu vois bien que en faisant comme ça, en étant peut-être certes dans la séduction, mais qu'est-ce que je suis heureux ou qu'est-ce que je suis heureuse? Regarde, je suis en plein renouveau et je vais beaucoup mieux. Et c'est effectivement probablement ce que va comprendre cette personne qui, au départ, je vous disais, ne va pas du tout être d'accord avec les agissements de l'autre, hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus alors sur bah, justement la personne qui va voilà, hein, céder à, voilà, à la convoitise, à la séduction, à l'extrémisme là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne-là, s'il vous plaît? Oracle Béline, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne, s'il vous plaît? Celui qui va un petit peu cacher son revirement là à l'autre, mais qui va vraiment être très très heureux de le faire. Hein. Qui va vraiment, voilà, après avoir beaucoup hésité, céder finalement à, oui, à cette impulsion-là d'être dans la séduction, le flirt. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ouh, beaucoup de cartes. Beaucoup, beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. Alors, on nous a dit la famille, le procès, le trafic, la réussite, la stérilité, la fatalité, la nouvelle, les plaisirs et l'héritage. Ok, donc on est a priori avec deux personnes de la même famille. On est avec, alors je sais pas, par exemple, imaginons, si c'est un homme, ça peut être par exemple un père qui apprend que son fils ou sa fille agit de telle ou telle manière. Ça peut être un oncle, une tante. Voilà, quelqu'un avec qui il y a un lien de parenté. Ça peut même être pourquoi pas frère et sœur ou deux frères, ou bon, bref, dont un peu plus âgé que l'autre. On est bien dans la famille. On voit bien qu'on est, pour celui, je disais là, qui va se décider, etc., c'est quelqu'un qui a subi stérilité, fatalité, qui s'est retrouvé vraiment très malheureux ou très malheureuse, alors même qu'au départ, on avait trafic réussite, donc on était probablement dans une histoire d'amour qui marchait au début et puis qui s'est arrêtée. On peut être dans quelqu'un qui a eu une rupture difficile, quelqu'un qui a subi peut-être un divorce aussi difficile, pourquoi pas, voire un veuvage. Hein. On est quand même dans stérilité, fatalité, c'est possible. Mais on est avec quelqu'un. Alors, on a la nouvelle, les plaisirs. Donc, on est bien dans quelqu'un qui se décide à se relancer vraiment là, amoureusement, qui est vraiment, voilà, qui s'ouvre à l'amour complètement, mais qui est effectivement en désaccord avec la façon de voir de l'autre personne. On a le procès, ok, on a l'héritage. Donc, c'est quelqu'un qui sait que l'autre, de toute manière, s'il le lui disait tout de suite, ne serait pas d'accord. On serait forcément en opposition parce qu'on a l'héritage, on connaît l'autre. On sait très bien comment l'autre est fabriqué, d'une certaine manière, comment l'autre va réagir, ce que l'autre va penser, ce que l'autre va dire, etc. Donc, chut, les secrets. Mais on est bien effectivement avec quelqu'un qui va avoir quelque chose de tout à fait nouveau dans sa vie, et on est sur les plaisirs, hein, les amis. Donc, on est bien sur quelqu'un qui va probablement se lancer dans, effectivement, faire des rencontres amoureuses, quitte à ce que ça ne soit que futile et qu'il y ait uniquement une recherche de faire des conquêtes et pas de trouver le grand amour d'une certaine manière. Hein. Alors, pour cette personne-là qui va apprendre ça, qui va découvrir ça et qui va d'abord être pas content ou pas contente, et puis qui va comprendre finalement après, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne-là, s'il vous plaît? Alors, le départ, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette personne-là? Alors, hop. Ouais, les honneurs campagne santé. Alors, c'est quelqu'un qui va d'abord effectivement dire, bah écoute, hein, je vous disais, c'est quelqu'un qui va être en colère. Hein. Liberté, colère, qui va dire, écoute, j'ai bien le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu fais, de trouver que c'est nul, et vraiment, mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi, et d'être en colère. Je suis bien libre de faire ce que je veux, et de penser ce que je veux de ce que tu fais, et de dire ce que je veux au sujet de ce que tu fais, et voire je suis libre aussi de ne plus vouloir avoir de contact avec toi. On va être vraiment sur, alors vraiment la personne qui va vraiment être en désaccord complet, quitte à peut-être même avoir envie de complètement couper les ponts, liberté, hein, décider de, voilà, hein, de dire, moi, écoute, puisque c'est comme ça, moi, par rapport à toi, je ne veux plus rien savoir de toi. Vis ta vie, puisque tu veux faire des trucs comme ça, moi, bah, puisque c'est comme ça, je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir, etc. Je reprends ma liberté d'une certaine manière. Autrement dit, je prends de la distance hein, vis-à-vis de toi. Moi, je veux rien savoir, ça me regarde pas, je veux pas m'en mêler. Ne viens pas me trouver si tu souffres. Voilà, ça peut être ça aussi. Sauf que c'est bien ce que je vous disais, les honneurs campagne santé. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord cette réaction-là. Et puis il va y avoir la compréhension que finalement, ce que je vous disais, c'est la clé, je disais la condition sine qua non, hein, c'est la clé du bonheur de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il a bien assez souffert avant. Et au regard de ce que l'autre a traversé, il ou elle hein, a les honneurs. C'est-à-dire que cette personne-là va se dire, bah, quand même, finalement, même si ça en passe peut-être par des rencontres sans lendemain et tout ça, et que moi, je trouve que c'est pas bien, que moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve que c'est pas des choses qui se font, ou, peu importe, hein, valeur morale, bref, peu importe. Finalement, je comprends que quand même, avec ce que l'autre a traversé là, bah, quelque part, entre guillemets, pourquoi pas, il le mérite finalement de peut-être oui, peut-être que ce sera des rencontres sans lendemain, bah peut-être que oui, c'est pas grave. En attendant, cette personne, elle a tellement vécu des choses difficiles et douloureuses que après tout, pourquoi pas, campagne santé, si ça lui fait du bien, si ça le rend heureux, heureuse maintenant, avec tout ce qu'il ou elle a traversé avant, après tout, les honneurs, je considère bien cette personne. C'est-à-dire qu'au début, on va mal considérer, puis finalement, on va comprendre après. D'une certaine manière, c'est ça l'histoire. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des sorts enchantés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir
Heu, une conclusion. Allez, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Oracle des sorts enchantés. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît? Merci. La clarté. On va comprendre des choses. On va y voir plus clair, d'une certaine manière. On va avoir vraiment à cœur, finalement, même si au départ, il y a il y a une réaction de rejet de l'autre et de ses actions, il va y avoir l'idée de vraiment comprendre l'autre, d'une certaine manière, et, et voir les choses. Alors, la clarté, c'est quand vraiment on comprend des choses et on voit les choses différemment de la manière dont on les voyait avant. Donc, on est bien en train, bon, évidemment, c'est une conclusion, mais on est vraiment en train de nous résumer finalement ce qui va se passer pour cette personne-là, qui au départ va vraiment... voilà, au début, c'est un peu une claque qu'on prend dans la figure pour cette personne de dire: «Quoi? Comment? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu ne me le disais pas, mais tu ne le savais pas, mais tu jouais l'indifférent, l'indifférente, alors qu'en fait, j'apprends que, je découvre que», et d'où ce que je vous disais. Mais après, il y a cette compréhension. Je vous disais, clac, ça y est, d'un coup, on voit les choses autrement. On appréhende les choses autrement, vraiment pour cette personne-là, hein, et on voit les choses vraiment, bah oui, avec clarté. On distingue vraiment, finalement, la vérité, la réalité des choses. Par rapport au bonheur de l'autre finalement et à la manière de le considérer. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, vous verrez si ça vous parle de vous, hein. Soit vous êtes cette personne-là, dans cette situation amoureuse-là, compliquée, relationnelle, etc. Voilà, vous allez voir. Soit vous allez être l'autre personne, soit vous allez être une personne tout à fait extérieure à la situation, mais qui va avoir vent, d'une certaine manière, qui allait apprendre que telle ou telle personne de votre entourage, voilà, est en train de vivre quelque chose comme ça. Vous allez voir, hein, les amis, ou alors c'est peut-être effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans le passé, hein, ça va peut-être vous parler tout de suite en disant: «Mais oui, mais je vois très bien de quoi on parle dans ces cartes, effectivement», voilà, vous allez voir, les amis, bien évidemment. Donc voilà, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, les amis. J'espère que donc ça vous aura plu, déjà pour commencer. J'espère aussi que, bah, du coup, oui, ça vous aura peut-être parlé au présent. N'oubliez pas, si ça ne vous évoque rien de rien, de rien, de rien, bah, vous laissez filer, vous oubliez, vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez quand il y a des événements qui commenceront à s'avérer, c'est là que, clac, ça reviendra dans votre mémoire, les amis. Donc voilà, revenez vite me voir, chers amis, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci, que ce soit alors des intemporels sentimentales aussi, pourquoi pas, des tirages à choix, les guidances par signe astrologique, hein. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, sur la chaîne. Vous pouvez aller voir si vous vous intéressez aux prédictions pour votre signe astrologique ou pour le signe astrologique de vos proches, hein. Vous pouvez aller voir dans cette playlist, hein, vous aurez voilà, toutes les vidéos sont recensées là-dedans. Vous pouvez aller naviguer comme bon vous semble. Donc voilà, chers amis, des gros bisous encore. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez de partout. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.